j'étais un peu en train de me dire que j'allais parler du Dr Bonobo Show. Ce qui est un très bon pic, je valide. Il y a eu plusieurs étapes dans la saga MP3 historiquement. On est déjà parti sur beaucoup de parodies humoristiques. Ensuite, il y a eu une période où beaucoup de gens se sont targués de faire des sagas sérieuses parce que les sagas de comics c'était tellement 2001, tu vois. Et puis au milieu de ça, sur YouTube, pas du tout sur le Netophonics, qui sont arrivés beaucoup plus tard sur le Netophonics, tu as deux clampins, en l'occurrence Double Du qui s'occupe de la réal et Monsieur Zach qui s'occupe de l'écriture, qui ont sorti une série de capsules humoristiques qui s'appelait le Dr Bonobo Show. Le Dr Bonobo Show, c'est des capsules très courtes, de 2 à 3 minutes, pas plus généralement, qui racontent une histoire en fil rouge, mais à travers des successions de sketchs en fait. Tout se passe au début dans le QG du Dr Bonobo, qui est un génie du mal, qui, comme tous les génies du mal, complote pour s'emparer du pouvoir et dominer le monde. Mais pour ça, en fait, il a une armée de clones, et ils sont tous teubés, mais ultra teubés. Totalement con. Totalement con. T'as 11 par exemple qui est un menteur compulsif, t'as 36 qui est tout le temps vénère, 14 qui est le bras droit du Dr Bonobo, mais le Dr Bonobo veut pas dire que c'est son bras droit, mais en fait si, et puis mais c'est chelou. Puis à côté de ça, t'as des acolytes, enfin des gens qui sont pas forcément des clones. Tu as Frédéric, qui est le seul type un peu normal dans le lot. C'est juste comme ça, sa description de Frédéric, c'est que c'est un type normal. T'as Guette, le gardien des portes du Dr Bonobo. Et vois-tu, c'est pour ça mon petit Romdiol que la violence n'est pas toujours mère de raisonnement. Mon père m'a un jour dit « Guette, c'est un prénom de merde, j'aurais préféré t'appeler Alain ou Richard. » Et ça me mène à une partie intéressante de mon enfance où... Vous parlez à un pigeon mort? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Le pigeon mort. Vous êtes pas parti, vous? Au début, tu te dis, ce sont des sketchs, ils interagissent entre eux et puis ça donne des trucs marrants. Mais petit à petit, t'as une histoire qui se construit, et c'est ça la grande force de Dr Bonobo, c'est que sans que tu t'en rendes compte, il y a un univers qui se construit autour du QG, autour des clones, autour du Dr Bonobo, autour du fait que le Dr Bonobo il passe quand même beaucoup de temps dans son bureau à parler tout seul. Mais peut-être que... Le Dr Bonobo Show a cela dit un énorme défaut, c'est dans la nomenclature, c'est incompréhensible pour savoir dans quel ordre il faut regarder les épisodes. Donc je vais vous faire une liste non exhaustive de l'ordre dans lequel il faut écouter le Dr Bonobo Show. Alors on commence le Dr Bonobo Show par la saison 1, puis après... l'inventaire, puis après la saison 2, puis après la quête, et puis là ils sont en train de sortir la préquelle. Donc on se dit la préquelle, on l'écoute avant normalement, mais non, une préquelle ça s'écoute après. Le Dr Bonobo Show a également un autre défaut énorme, c'est que la saison 2 elle est toujours pas finie, et que la préquelle non plus est pas finie, et qu'on attend depuis un bout de temps, et que les sorties sont très chaotiques, mais en même temps, c'est la question à ne jamais poser à quelqu'un qui crée tout simplement quand est-ce que ça sort. Hein, Mr. Fox? Quand est-ce que ça sort le prochain Parlons VF? Voilà. À peu près à cette date-là. En dehors de ça, le Dr Bonobo Show, c'est des dialogues ciselés, qui sont ultra cyniques, qui sont ultra acerbes, qui laissent rien passer, les personnages passent leur temps à s'envoyer des punchlines en plein visage. Bonsoir. Bonjour. C'est pour... Alors, ma chambre? Quelle chambre? Ah bah, ma chambre, pour le coup. Ça devient vite très long avec vous autres. Bon, je vais faire simple. Il semblerait, avec tout le respect, que vous soyez en ce moment dans ma chambre. Ah ben, il semble de toute évidence, et après étude, que tu vas devoir aller te chercher une autre chambre dans le QG si tu veux pas te retrouver avec des copeaux de porte plantés dans le visage. Ah bah tiens, c'est bien ce que je me disais. Je vous aime pas, vous. Les personnages sont joués d'une façon qu'on pourrait taxer de surjeu, mais ça s'insère totalement dans l'écriture comique des personnages. Le rythme, au niveau du montage, est hyper bien calibré sur l'écriture. On sent bien que au moment de l'écriture du script, il y a toute une partie du montage qui est déjà réfléchie et exposée. On le sent bien. Est-ce qu'il faut écouter le Dr Bonobo Show? Oui. Oui, je pense, oui. C'est facile, vous pouvez tout trouver sur YouTube, sur la chaîne du duo Malséant. Il y a d'autres sketchs en plus qui sont tout à fait conseillés, qui sont tout à fait charmants et tout à fait drôles, pas charmants du tout, hein. C'est pas du tout charmant, c'est très méchant comme humour. Par contre, pour télécharger, et ça c'est un gros call-out, vous devriez faciliter le téléchargement de vos épisodes. Faites des packs, s'il vous plaît. Écoutez le Dr Bonobo Show, camarades citoyens.